mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une story time. Ça fait pas si longtemps que ça que j'en ai fait, mais en ce moment je sais pas, j'aime trop faire des story time. C'est chill, j'aime trop parler de ma vie, donc c'est trop bien. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hey, avant ça, pardon, reviens. Abonne-toi à ma chaîne et suis-moi sur Instagram. Oui c'est bon, arrête les conneries là. Et puis tu likes la vidéo, voilà, même si ça va commencer, tu likes. Ah, je vais me faire un petit effet wet look en vous parlant de mon expérience chez Kiko. Vous allez sûrement vous dire, mais Audrey, toi t'as un problème avec tes jobs, comment ça se passe? Parce que quand je réfléchis, à chaque fois je démissionne, mais genre tout le temps. Cette fois-ci je vais vous parler de mon expérience chez Kiko, tout en me faisant belle. Alors là c'est une perruque qui me vient de chez R, c'est la première fois que je travaille avec eux. Et vraiment, non mais regardez-moi dans les yeux, j'ai jamais vu une perruque comme ça. La qualité, mais je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression que je suis née comme ça. Et j'ai pas fait de customisation, rien, j'ai juste collé la pépé. Et là ici j'ai mis de l'anti-cerne et le truc il est super profond. Genre je pense que prochaine fois je vais me faire 2 nattes comme ça. J'avais fait un stage chez Kiko pendant 2 mois. Parce que genre chez Auchan j'en avais trop marre et tout, et avec l'école fallait faire des stages. Et je me suis dit ouais bah pendant mon taf chez Auchan, qui avait rien à voir avec mes études, hein, c'était un taf étudiant, et le stage c'était par rapport à mon cursus scolaire. Donc je me suis dit vas-y, j'aime trop le maquillage, j'aime trop la beauté, moi j'ai envie de faire un truc chez Sephora, soit chez Kiko, mais voilà, un truc de beauté. Parce qu'une fois j'avais fait mon stage à Auchan, j'avais mon contrat étudiant là-bas, et j'avais aussi mon stage là-bas. Non mais horrible, bref, je vous raconterai peut-être une fois. J'ai fait mon stage de 2 mois chez Kiko, et franchement ils étaient grave contents de moi. Les premiers jours ça se passait trop bien. Parce que genre moi je faisais des ventes et tout, je faisais des paniers parce que bah moi j'aime trop parler. Et ça va, je suis sociable avec les gens. En tout cas je sais convaincre. Du coup bah pour une entreprise c'est tout bénef quoi. Quand la fille elle arrive, en plus je m'y connais un petit peu en maquillage. Bon j'avais jamais vendu de maquillage mais je m'y connais un peu. Du coup la formation était pas trop longue, à part pour les termes spécifiques et tout ça. Donc ils étaient vraiment contents, je faisais des beaux paniers. C'est surtout ça. Moi quand on est content de moi, bah je suis contente de moi aussi. Tu vois, ça se passait bien et tout mon stage. Même si j'étais fatiguée parce que j'avais mon stage et en même temps mon contrat étudiant chez Auchan. J'avais des heures mais laisse tomber. En plus de ça j'avais pris un 2e contrat ailleurs. Bref, et j'avais 3 jobs en même temps. Faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur ça. Mais je vloguais à ce moment là en plus. Mais wesh, sauf que bah moi j'aimais que vendre, que parler avec les clients pour leur faire acheter des articles, remplir leur panier et tout. Mais tout ce qui est du rangement, c'est vrai que j'avais pas les réflexes de tout le temps ranger. Parce qu'en fait quand t'es dans un magasin de beauté, il n'y a pas que ça, il faut ranger aussi. Genre toute la journée tu dois ranger, nettoyer, ranger tout le temps. Et bref, mon stage de 2 mois chez Kiko, en soi ça s'était bien passé dans la globalité, même s'il y avait quelques petits trucs qui me saoulaient. Mais ça s'était bien passé. Bah les petits trucs qui me saoulaient c'est un peu bah je pense que ça c'est partout, pas forcément que dans la beauté, mais plus particulièrement dans la beauté, c'est l'hypocrisie tu vois. Des gens qui essayent de te faire des coups bas, des problèmes et tout, mais en soi voilà quoi, c'est pas ça qui allait me dégoûter du monde de la beauté. À ce moment là moi j'étais bien contente, même si à la fin elle m'avait fait un petit coup de voilà. Quelques jours avant la fin de mon stage, il y avait la directrice régionale, elle était venue. Et genre on était en période de solde il me semble. Comment on m'avait mis à l'avant du magasin pour attirer des clients, tout ça, parce que bah comme je vous ai dit j'avais grave la tchatche. Du coup bah ça leur servait bien tu vois. Et genre ce jour là il y avait la directrice régionale. Et elle avait trop kiffé sur moi. Vraiment elle faisait que de me féliciter. Elle me dit ouais t'as la bonne énergie machin. Il y a une place dans un autre Kiko. Du coup moi j'ai dit bah ouais ce serait bien, pourquoi pas. Dès que mon stage il se finissait, une semaine après, même pas, je reçois un mail. Oui coucou Audrey. Bon on va dire c'est Stéphanie de Kiko B. Voilà c'est Stéphanie de Kiko B, la directrice régionale. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Nous aimerions te rencontrer dans le cadre d'une embauche si possible. Du coup moi je me dis wesh, j'ai même pas besoin de postuler les gars, que ça y est on me démarche pour un job. Ah ouais mais moi je me sentais plus. Ouais message à la crise et tout, on était là mais c'est trop bien. Surtout que comme je vous disais j'en avais trop marre de Auchan, mais je restais pour l'argent, mais j'étais à 2 doigts de démissionner. Là on m'offre sur un plateau d'argent un autre job dans un endroit où même si c'est pas le même magasin, c'est la même enseigne, je connais comment ça se passe et tout, enfin. Et c'était magnifique pour moi. Du coup je lui dis ah mais merci et tout, genre ça me ferait trop plaisir. Mais là malheureusement je suis en contrat CDI chez Auchan. Et il me semble qu'il y a 1 mois de préavis pour pouvoir s'en aller comme ça et tout. Elle me dit oui bah écoute, ça ne pose pas problème d'attendre. On va convenir d'un entretien téléphonique. Donc du coup moi j'ai fait mon entretien d'embauche au téléphone. En fait la fille genre elle avait eu trop de bons échos par rapport à moi,
que... Enfin, j'ai jamais fait ça moi. Entretien d'embauche au téléphone, t'as déjà vu ça où toi? Du coup, on a convenu d'un rendez-vous téléphonique et j'ai fait mon entretien au téléphone. Et on se tapait des barres avec Steph. Elle sait pas son prénom, hein. Ça s'est très bien passé. Elle m'a dit bah écoute, moi pour moi c'est nickel, je te prends. Genre direct, hein, j'ai même pas attendu 2 jours pour dire ouais non. Elle m'a dit je te prends, je vais t'envoyer la promesse d'embauche par mail. Elle m'a dit dès que tu poses ta démission tu m'envoies une copie et tout. Bla 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 bla. Du coup moi j'étais contente. Quand je vous dis que j'étais contente, c'est à dire que je me suis dit mais Audrey toi t'es bénie en fait. On avait marre d'Auchan et là carrément le boulot il vient à toi. Sauf que dans ma tête je me suis dit ouais j'en ai marre d'Auchan et tout. Dans tous les cas je vais me barrer. Même si j'avais pas d'autre boulot, je pense que je me serais quand même barrée parce que j'en pouvais plus de cette entreprise et de ces gens. Le truc c'est que c'était encore plus loin de chez moi. Faut savoir que le Auchan est à 5 minutes à pied de ma baraque. Le premier Kiko, j'ai fait mon stage, bon ça va. Je mettais pas beaucoup de temps en métro, je crois que en une demi-heure j'y étais dans le centre commercial. Sauf que là j'avais genre 50 minutes de route. Et n'oublions pas que c'était pas un stage, là j'avais mes études aussi à côté. Donc ça veut dire que à chaque fois je finissais les cours, fallait que j'aille à 50 minutes de trajet. C'était un gros risque et même le salaire il était pas... Enfin c'était pas les mêmes droits quoi. Quand je lui ai dit ça moi à la fille qui m'a promis l'embauche là, la Steph, je lui ai dit ouais mais c'est super bien, moi en plus ça me changerait parce que j'ai vraiment envie de travailler dans la beauté parce que je suis fan. Et je lui disais ouais le salaire moi j'ai un manque à gagner et tout machin. Elle me dit non on a un bon magasin, on fait entre 150 et 300 euros de prime par mois. Je fais le calcul, t'es au même stade qu'à Auchan ma chérie, non t'inquiète pas hein. Faut pas t'en faire. Du coup dans la tête je me disais ah ouais d'accord, en fait ça c'est un bon magasin, ils font grave des primes, je vais grave gagner de l'argent. En plus de ça on a les tickets resto et tout ça. Donc moi j'étais embalex de chez Embalex. Vous allez trouver ça con mais genre moi rien que d'avoir des tickets resto je me prenais pour une grande dame. Moi je dépose ma démission chez Auchan. En tout cas les gars si vous voulez un job étudiant allez chez Auchan. Oh ouais non ça gagne bien. Pas non plus Rothschild mais je crois que c'est le job qui gagne le mieux en tant que job étudiant quoi. Et qui est pas trop contraignant. Tout se passe bien les premiers jours. Ça se passe bien parce que tu sais t'es dans l'euphorie du truc. Tu te dis ouais mais là je vais travailler dans un truc que j'aime. Même si c'est loin de chez moi, même si tant ça va être quelque chose que j'aime. Et j'en avais tellement marre de Auchan que oh c'était une bouffée d'air frais. Ah ouais non j'étais contente. Et puis tu sais quand tu te sens désirée dans un job c'est encore mieux. Ça m'était jamais arrivé. Genre on me voulait. Genre elle me voulait tu vois. Genre elle est venue me chercher et tout. Ça se passe bien les premiers jours. Arrive un moment où moi je commence à être très fatiguée. Mais ça arrive très vite hein. J'ai pas fait longtemps là-bas. J'ai fait 1 mois et demi. Même pas 2 mois je crois. C'est arrivé très vite que j'ai commencé à être très fatiguée. Parce que je me suis rendu compte Audrey, je peux pas te taper tout ce trajet là par jour. En même temps assurer en cours. En même temps assurer au travail. Tu peux pas. Il y a des fois j'arrivais. Parce que ah oui. En fait, il y a des fois j'arrivais, il était 22 h chez moi, le lendemain je commençais à 8 h les cours. Voilà, simple, clair, net et précis. Je mangeais plus, ouais c'était horrible en fait. Mais après c'est moi qui avais fait ce choix là tu vois. Et je pense que j'avais pas été assez lucide sur mes capacités tu vois. Je voulais tellement quitter Auchan et j'avais tellement vu cette opportunité comme un truc qui allait me faire tellement de bien que j'ai pas calculé mon coût. Donc je commençais à être très fatiguée et tout ça. Et il faut savoir que quand tu travailles dans le monde de la beauté, dans les magasins comme ça, t'es toute la journée debout. Et c'est pas une question de poids ou de quoi, mais moi je supporte très mal. Du coup bah il arrivait un moment où bah j'avais très mal aux pieds. C'est pas grave, je faisais avec et je faisais mon job. Enfin après personne m'a forcé à aller travailler là-bas. Ensuite arrivent d'autres problèmes. Je me rends compte qu'on m'a menti sur le salaire. On gagne une misère là-bas. C'est-à-dire que les primes elles arrivent jamais. Elles ont jamais de primes. C'est très rare qu'elles aient des primes. Parce qu'en fait au final j'ai commencé à discuter avec les filles qui étaient là-bas. Parce que bah voilà faut bien discuter avec tes collègues. Elles me disaient toi tu viens d'où et tout. Je dis je viens de chez Auchan. Elle me posait des questions tu vois. Je disais mais en tout cas franchement ça paye bien et tout. C'est vraiment cool là-bas. Et elle m'a dit mais Audrey tu gagnais trop bien là-bas. Mais ici on gagne. Désolée si ça a bougé, si la lumière a changé. C'est indépendant de ma volonté les gars. Excusez-moi. Mais de toute façon le plus important c'est ce que je fais. Et du coup j'en étais à ouais je me suis rendu compte que le salaire elle m'avait grave mytho. Et genre la collègue en question elle m'a dit mais c'est foutu de ta gueule et tout, pas du tout machin. J'ai dit quoi? Et elle me dit mais non on gagne pas ça du tout. Donc du coup je me suis vite rendu compte que voilà en fait elle m'avait grave mytho et qu'elle voulait juste que j'accepte son offre parce qu'elle avait besoin déjà de quelqu'un. Et en plus la deuxième personne qu'elle a pris genre c'était une fille qui n'y connaissait rien du tout en make-up. Et souvent c'est ce qui se passe hein, dans les magasins il y en a plein, elles n'y connaissent rien. Moi je suis pas une professionnelle mais tu vois je connais des petits trucs quand même, faut pas abuser. Donc je me suis dit bon ok, donc ça m'a grave refroidi. Je me suis dit ok donc Audrey t'as quitté ton ancien job qui était à 5 minutes de chez toi même si
ça te faisait chier. On t'a fait promettre monts et merveilles pour au final, voilà. En plus de ça, moi j'étais grave fatiguée. J'ai remarqué des petits trucs qui me plaisaient pas. Et bref, je commençais de plus en plus à me poser des questions, à me plaindre. Tu sais quand tu commences à être découragée de quelque chose là, et ben tu commences à te plaindre de plus en plus. Donc c'est ce qui commence à arriver. Je me posais grave des questions, je me dis mais Audrey en fait est-ce que t'as pas fait ça pour rien? Je commençais à être fatiguée comme je vous ai dit et tout. Au niveau scolaire, je sentais que j'étais à la ramasse, tu vois. J'étais pas là, autant physiquement que mentalement. Et il y avait plein de trucs qu'elle faisait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais l'impression qu'elle était fausse. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi je suis pas super forte en rangement et tout, mais je fais des ventes, je fais des paniers, je fais beaucoup de choses. Mais je sais pas, elle était grave sur mon dos tout le temps. Ta section, Audrey, Audrey ça, Audrey ci, Audrey ça. Alors que je faisais grave des ventes à côté. Après je peux comprendre, tu fais des ventes certes, mais il y a un magasin à faire tourner, tu vois. Mais je sais pas comment te dire, mais elle parlait un peu mal. Je sais pas comment expliquer. Vous savez vous-même quand vous ressentez des choses qui sont pas normales, commencez un peu à me braquer, tu vois. Quand elle était là, j'étais un peu pas très contente qu'elle soit là et tout, alors qu'au début on s'entendait grave bien. Ah oui non, on s'entendait bien. Même je faisais carrément des heures et tout en plus. Elle me disait quoi, Audrey si tu pars maintenant on va pas faire notre chiffre et tout, reste. Genre elle me sauçait, genre j'étais là wesh, si je reste grâce à moi on va faire le chiffre et tout. Mais au bout d'un moment ça marchait plus ça. Quand il y avait pas de clients dans le magasin, genre on parlait un peu mal. C'est comme ça que je ressentais les choses. Elle était partie en repos. À ce moment là j'étais déjà en mode vas-y vraiment Audrey arrête, parce que genre je me sentais pas bien, j'étais surmenée, j'avais l'impression que je travaillais beaucoup pour rien. Et comme je vous disais, des fois je rentrais à 22 h. Pourquoi? Parce que on finissait de travailler, de rester toute la journée debout, de vendre des articles. Ah oui, parce qu'il fallait répéter 10 000 fois dans la journée l'offre qu'il y avait. Après c'est le job, je vais pas dire me plaindre parce que c'est le job, tu vois. Mais au bout d'un moment c'est saoulant. Genre à la fin, il faut que tu nettoies tout le magasin toi-même. Alors que dans l'autre Kiko où j'étais, il y avait une femme de ménage qui venait, tu vois, très tôt le matin, elle venait nettoyer. Mais nous on devait nous-mêmes nettoyer, passer la serpillière, l'aspirateur, le balai, tout ce que tu veux par terre. Ouais, moi je suis pas, je suis désolée, il y en a pour qui c'est le métier. Moi je suis pas payée pour ça. Moi je suis vendeuse, je suis pas vendeuse, femme de ménage, tout ce qui s'ensuit. Du coup bah, moi il y avait plein de trucs qui commençaient à me saouler comme ça. Et je disais à mes collègues mais c'est normal que ce soit nous qui nettoyons, on n'a pas de femme de ménage. Enfin moi dans l'autre Kiko où j'étais il y avait une femme de ménage. Et elle me disait ah bah écoute c'est comme ça, on est payé une misère pour faire tout ça. Genre tu travailles de temps à temps, jusqu'à après à la fin tu dois faire le ménage de fond en comble. Et en plus de ça tu rentres chez toi, il est je sais pas quelle heure, t'es fatigué. Quand je vous dis que c'est fatigant comme taf, t'es fatigué. Non seulement il y a des clients qui te parlent mal, parce que ok il y a des clients qui sont super sympas, mais il y en a elles te parlent archi mal. Donc t'es crevé pour être payé des pâquerettes. Je sais pas si je vais retrouver ma fiche de salaire, mais t'es payé que dalle, que nenni, que nothing. Genre t'es rien payé pour ce que tu fais. Moi au champ, je vais pas dire que je faisais rien, mais j'étais assise tranquille sur ma chaise, je passais des articles, je comptais même pas les pièces parce que c'était une machine qui comptait les pièces. Et je gagnais 200 € de plus je crois. Donc je me suis dit ok, Audrey toi t'adores le maquillage, on est d'accord, t'adores la beauté, mais t'aimes aussi l'argent et t'aimes aussi ta santé en fait. Je vais vous le dire, moi j'aime gagner ma vie en faisant ce que j'aime, mais sans me ruiner la santé, le moral. Moi j'aime travailler et gagner de l'argent à la hauteur de mon travail. Après ça c'est relatif, chacun estime ça comme il veut. Mais travailler on va dire de midi à 21 h 30, faire le ménage, faire tout ça là, je me suis dit wesh. Après vous allez vous dire Audrey tu te prends pour qui machin, mais je me suis dit non, moi je mérite plus que ce que je gagne là. J'étais comme ça, j'étais pas bien et tout. Et à un moment j'étais partie en repos comme je vous disais. Et je reçois ma fiche de salaire, ma première fiche de salaire. Genre en fait moi j'ai cru que c'était une blague, qu'ils avaient oublié de l'argent quoi. Je commence à compter et non, ils ont rien oublié. J'ai envoyé un message parce que c'était par rapport à mes tickets resto, comment ça se passe et tout. Parce que moi je pensais que j'allais les avoir directement. Finalement fallait faire une demande de je sais pas quoi, fallait attendre tant de temps. Parce qu'il y a une collègue qui m'a expliqué. Elle me répond pas. Une fois que je la relance 2 jours plus tard, je dis excuse-moi je veux pas te déranger pendant que t'es en repos, mais comment ça fonctionne pour ça? Elle me dit Audrey je suis en repos, demande à tes collègues. Ok, pause. Ok t'es en repos, je suis d'accord. Vraiment, je vais pas venir te faire chier et tout, mais j'ai ton numéro de téléphone personnel. Genre quand tu voulais me prendre, on se tchatchait bien. Quand je faisais des paniers de ouf, toi et moi, on était copines, on s'envoyait des messages à base de tu vois ce que je veux te dire? On était comme as. Donc maintenant j'ai reçu mon salaire, déjà je me dis c'est bizarre. Je te pose juste une question par rapport aux démarches. Je suis venue avec des petites pincettes parce que je me dis oh la fille elle est en repos, elle a pas envie de parler de travail normal tu vois. Elle répond 2 jours plus tard pour me répondre demande à tes collègues je suis en repos. Je suis au courant que t'es en repos, mais si tu me réponds, réponds-moi au moins la réponse. Comme si on m'envoie un message aujourd'hui, Audrey comment on fait pour faire telle chose? Je te réponds 2 jours plus tard, je suis en repos, demande aux autres. Mais elle me répond pas frère. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Me réponds pas. Du coup je l'ai pris comme un affront.
Je dis mais wesh, elle se fout de ma gueule ou ça se passe comment? Mais je lui ai pas dit ça parce que c'est ma responsable. J'envoie un message, je lui dis d'accord merci. Ou un truc dans le genre, tu vois. Et moi j'étais en boucle. Ah moi je suis une rageuse hein. Je pense que vous l'avez compris. Donc du coup j'arrive au travail. Ça c'est un truc à pas faire hein, parce que je pense que les filles elles peuvent faire les copines avec toi, mais elles sont bien contentes quand tu pars après, je pense. Parce qu'en fait dans ce monde là il y a grave de la compétition. Et quand il y a une nouvelle, et ben t'as pas envie qu'elle te chip ta place, qu'elle passe devant toi. Parce que les gens ils sont là-bas depuis des années, ils sont toujours pas passés au stade au-dessus. Par exemple si tu veux passer manager, tu vois. Et elles attendent que ça. Elles font leurs preuves, elles font des heures sup, ouais, elles dorment là-bas. Mais elles ont pas de promotion. Du coup elles ont peur que quand il y a une nouvelle qui arrive, et ben elle leur passe devant alors que elles ça fait des années elles sont là, tu vois. Après bon, moi c'est ce que je pense. Et du coup moi j'ai commencé à me confier. Et il faut pas en fait, mais je comprends pas et tout. En plus franchement on gagne rien. Et je commençais à me plaindre et tout ça. Que le fait que je me plaigne, je pense que la fille à qui je me plaignais, elle a été raconter ça à la chef et tout, tu vois. Alors que elle avec moi, elle se plaignait grave aussi. Genre elle, ouais, je vais pas dire ce qu'elle disait, mais c'était des trucs de ouf. Même moi dans mon cœur je disais mais pourquoi tu restes alors? Parce que genre dès que moi je disais genre on est mal payé et tout, elle disait mais ouais on est payé une misère, je fais tout ça, je fais tout ça, je fais tout ça. Depuis des années et tout, on m'a même pas fait de promotion, on m'a même pas rien et tout. Et moi je disais mais wesh, pourquoi si t'es tant en colère, parce que moi ça fait genre quelques semaines que je suis là. Pourquoi si t'es tant en colère, pourquoi tu restes en fait, tu vois? Bref, ça a créé quelque chose entre ma responsable et moi. On s'est jamais embrouillé ou dit quelque chose, mais je pense que ça a créé un froid. Et moi franchement je m'engrainais toute seule. Je me dis mais attends, la fille elle commence à me parler un peu mal. Moi je suis pas femme de ménage, je suis fatiguée. Jour au lendemain je suis partie, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. La veille au soir, j'étais en train de tout nettoyer toute seule dans le magasin. Et elle m'avait fait une remarque, mais genre grave, je l'ai grave mal pris parce que je faisais tout bien. Enfin, en fait moi tu vois quand je suis dans un job, je vais prendre en compte les remarques qu'on va me faire. Même si je suis quelqu'un, je suis un peu susceptible et je vais essayer de m'améliorer, tu vois. Du coup je faisais grave le ménage avec mon cœur et tout. Elle me faisait un reproche mais genre j'ai trouvé ça trop déplacé, tu vois. Et du coup bah j'ai arrêté de parler. Genre je crois qu'elle m'avait parlé archi mal. Même la fille qui était avec moi ce jour-là, qui faisait la fermeture aussi, elle m'avait regardé genre en mode ça va, enfin tu vois. Elle m'avait parlé archi mal et je pourrais pas vous dire exactement ce qu'elle m'avait dit, mais genre je l'avais trop mal pris. Du coup bah, j'avais arrêté de parler, tout, je faisais mon ménage. Enfin, je suis rentrée chez moi hein. Au soir j'ai envoyé un message à Chris parce que c'est un peu mon meilleur ami dans ma vie et je parle qu'à lui. Et donc j'envoie un message à Chris et je commence. J'ai dit hey, moi j'arrête, moi c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il me dit mais bébé tu viens de commencer, ça fait même pas 2 mois t'es là-bas, tu veux arrêter? J'ai dit hey, je suis fatiguée. Je rentre à je sais pas quelle heure. Moi je suis pas un chien, voilà. Donc après je dis pas qu'il faut qu'on traite comme une princesse au travail parce que c'est pas comme ça, mais il y a un minimum à avoir. Et même regarde je gagne rien. Et Chris de toute façon toujours pour me soutenir, il a dit bah écoute c'est vrai que c'est assez loin et tout par rapport à chez toi, et faut pas que tu mettes tes études en péril. Lui il parle que des études tu vois. Et donc oui si tu peux assumer de démissionner ma chérie, moi je suis avec toi tu vois. Moi le lendemain matin j'envoie un message, j'ai dit je ne reviendrai plus. Enfin, et dommage que je retrouve plus les messages, ça me fout grave la haine. Et elle me répond quoi? Déjà moi j'étais grave stressée d'envoyer ça hein, mais ma décision a été prise. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est horrible parce que ça va pas dire un truc super méchant, mais c'est quand t'es déjà dans ton cœur, il y a plein de choses qui te font dire vas-y vas-y arrête 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 arrête. Et ben il y a un truc et ça fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et du coup je lui ai dit vas-y je reviens plus. Et elle me répond quoi? Genre pas longtemps après hein. Très bien, je préviens la directrice, je sais pas quoi. Ouais enfin moi j'ai pas compris. Je me suis dit ok. Parce que c'est que la fille en fait elle voulait me pousser à bout. Parce que en fait les derniers jours, je sais pas comment vous expliquer, mais elle mettait une pression sur moi. Elle me traitait pas comme elle me traitait au début. Je sentais un truc qui avait changé et comme je vous dis je pense que c'était elle avait dû avoir des échos et tout ça. Donc voilà. On aurait dit qu'elle attendait que ça, que je dise vas-y je viens plus et tout. Parce qu'une fille que t'as été chercher, t'as fait carrément un entretien téléphonique tellement t'étais sûre d'elle, tellement tu la voulais. Au début tu la prenais en mode Jésus mon frère. Elle te dit je reviens plus comme ça du jour au lendemain. Tu réponds quoi? Ok pas de soucis, je préviens la directrice. What? Donc mon ego en a pris un petit coup. Moi je te dis je m'en vais, enfin tu me réponds ok tu vois. Mais je voulais pas qu'elle me retienne, mais je voulais qu'elle montre qu'elle était un peu dégoûtée. Ou bien qu'elle me dise mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'elle essaye de comprendre en fait. Elle n'a rien à battre. J'ai dit je m'en vais, elle m'a dit ok ma puce, salut, bisous, j'attendais que ça. Et genre quelques mois plus tard, enfin ouais 1 mois plus tard je crois, j'ai reçu mes tickets resto. Du coup j'ai grave mangé avec alors que je travaillais plus là-bas. Bref, trop marrant. Voilà l'histoire sur mon expérience chez Kiko, comment j'ai démissionné super rapidement. Je crois que j'ai fait 2 mois là-bas, même pas. Et ça m'a suffi. Multiples expériences que j'ai eues dans le monde de la beauté m'ont montré que je ne voulais plus travailler déjà en magasin. Et ça m'a aussi montré que je ne voudrais plus jamais travailler pour quelqu'un.
Ça veut dire que je pense que moi, s'il y a des gens comme ça, ils sont nés, ils peuvent être en équipe, travailler pour un organisme et tout ça. Mais moi, je ne peux pas. Donc là, je suis bien contente de travailler pour moi-même. Moi, je pense sérieusement que les filles qui travaillent dans les magasins de beauté, elles sont exploitées. En tout cas, le magasin Kiko où j'ai été, dans le centre commercial où j'ai été, pour moi, c'est tu te fais exploiter, mon frère. Tout ce qu'elles font, mais ouais, c'est de la compta, de la vente, nettoyage, remise en rayon, tout ce que tu veux. Et ouais, il y en a même, elle faisait plus que la responsable en elle-même. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu des mauvaises expériences dans le monde du travail. Et comment vous aurez pris la situation si genre je dis je m'en vais et genre on te dit ok. Et si vous pensez que quelqu'un y est pour quelque chose à cette discorde entre ma responsable et moi. Et dans tous les cas je pense que j'aurais démissionné même si je sentais plus de froid ou quoi. Parce que voilà, comme je vous ai expliqué, c'était loin de chez moi. On était payé une misère. Et voilà, moi j'aime pas être payée une misère. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.